Quand la fête pour ma promotion s'est terminée, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma fille effondrée devant la porte. Ma sœur était contre le mur, elle a haussé les épaules. Parle-lui juste de respect. Ma mère est sortie, calme-toi. Elle va bien. J'ai appelé les secours, tremblante, mais quand l'ambulancier a vu ma sœur, il s'est figé et a murmuré, « Madame, est-ce que c'est vraiment votre sœur ? Parce qu'en fait, je m'appelle Ashley. J'ai 34 ans, je suis une mère célibataire, et la nouvelle responsable des opérations dans une entreprise de logistique. Je garde des tableurs avec des codes couleurs dans ma tête, et des encas dans mon sac à main. Ma fille, Zoé, a 12 ans et elle est maintenant plus grande que moi. Nous vivons dans un appartement au 2e étage sans ascenseur, avec un portail d'entrée qui coince et des voisins qui sentent toujours l'adoucissant. Ce soir, c'était la fête pour ma promotion. Des ballons dans la salle de pause, un gâteau avec mon nom presque bien orthographié, et une carte cadeau que j'utiliserai pour les courses. Je suis parti plus tôt, parce que ma mère m'avait envoyé un texto, « On est chez toi ». Sans émoji. J'ai pensé qu'elle voulait peut-être me faire une surprise. Quand j'ai poussé la porte de notre immeuble, j'ai entendu la voix de ma mère et le rire de ma sœur. J'ai tourné à l'angle de notre couloir, et mon téléphone m'a glissé des mains. Zoé était allongée par terre, pressée contre la porte de notre appartement, comme si elle avait essayé de rentrer. Son sac à dos était à moitié ouvert, des crayons éparpillés partout. Ma sœur, Tara, était adossée au mur, les bras croisés. « Elle ira bien, dit-elle. Parle-lui juste de respect. » Ma mère est sortie. « Calme-toi. Elle va bien. » J'ai appelé les secours, tremblante, mais quand l'ambulancier a vu ma sœur, il s'est figé, puis s'est penché vers moi et a murmuré, « Madame, est-ce que c'est vraiment votre sœur ? Parce qu'en fait, je m'appelle Ashley. J'ai 34 ans, je suis une mère célibataire, et la nouvelle responsable des opérations dans une entreprise de logistique. Je garde des tableurs avec des codes couleurs dans ma tête, et des encas dans mon sac à main. Ma fille, Zoé, a 12 ans et elle est maintenant plus grande que moi. Nous vivons dans un appartement au 2e étage sans ascenseur, avec un portail d'entrée qui coince et des voisins qui sentent toujours l'adoucissant. Ce soir, c'était la fête pour ma promotion. Des ballons dans la salle de pause, un gâteau avec mon nom presque bien orthographié, et une carte cadeau que j'utiliserai pour les courses. Je suis parti plus tôt, parce que ma mère m'avait envoyé un texto, « On est chez toi. » Sans émoji. J'ai pensé qu'elle voulait peut-être me faire une surprise. Quand j'ai eu cette promotion, j'ai eu l'impression de poser le pied sur la terre ferme. Un salaire, des horaires prévisibles, le titre de responsable sur mon badge. Ce n'était pas la liberté, mais c'était une corde solide. Depuis des mois, pourtant, j'avais l'impression que cette corde m'échappait. Des enveloppes étranges ont commencé à arriver. Attention immédiate. Dernier avis, un relevé du service des urgences. J'appelais et je disais, « Désolé, vous vous êtes trompé de personne. » Il répondait, « Madame, êtes-vous bien Ashley Ortiz, née le 14 mai ?» Je disais, « Oui. » Il disait que j'avais visité les urgences 2 fois le mois dernier, et 1 fois le mois d'avant. Je disais que non. Il me disait d'appeler mon assurance. Mon assurance disait que mon dossier montrait plusieurs admissions aux urgences. Ma carte de débit était refusée de manière étrange. Un week-end, mon service de téléphonie mobile a été coupé pendant une journée, à cause de modifications de comptes impayés. Une autre lettre disait que mon identité devait être vérifiée pour traiter des demandes de remboursement. Je l'ai posée sur le frigo et je me suis mise sur la pointe des pieds pour la repousser tout au fond. Comme si ça pouvait régler quoi que ce soit. Et Tara était plus souvent dans les parages. Elle avait besoin d'un endroit où dormir, en attendant qu'un ami se manifeste. Elle souriait comme si c'était une faveur que je devrais être reconnaissante de lui accorder. Elle m'a demandé d'emprunter ma voiture, juste pour 1 heure. J'ai dit non. Elle a boudé et m'a traité de contrôle fric. Elle regardait Zoé et disait, « Ta mère est coincée parce qu'elle n'a jamais vraiment vécu. » Zoé levait les yeux au ciel et filait dans sa chambre. Zoé a commencé à avoir des maux de tête. C'est le stress, a dit l'infirmière de l'école. Elle a aussi dit que la glycémie de Zoé était basse un jour. Assurez-vous qu'elle ne saute pas le déjeuner. J'ai dit que je le ferais, mais j'ai repensé à ces jours où j'oubliais de préparer assez, où le garde-manger était vide parce que les frais de découvert avaient mangé l'argent des courses,
quand il n'y avait plus de nouilles bon marché. Pourtant, j'étais fier. J'avais dit non à Tara, de plus en plus souvent. J'avais dit à ma mère que je ne voulais pas de visite surprise, parce que j'essayais de garder un rythme. Ma mère avait répondu que la famille n'a pas besoin de rendez-vous. J'ai dit, m'apporte, si. Le jour de la fête, Tara m'avait envoyé un texto, il faut qu'on parle. Urgence. Je n'ai pas répondu. Ma mère a textoté, on est chez toi. C'était vendredi. Peut-être qu'elles apporteraient une plante. Peut-être que ma mère me serrait dans ses bras et dirait, tu vois, on a trouvé une solution. Au lieu de ça, il y avait ma fille par terre, et ma sœur adossée au mur comme si elle en était la propriétaire. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé en m'agenouillant. La peau de Zoé était moite. Ses paupières ont scié quand j'ai touché son épaule. Elle m'a mal parlé, a dit Tara. Et je lui ai dit, tu ne me parles pas comme ça dans la maison de ma sœur. Dans la maison de ta sœur, ai-je dit. C'est ma maison. Ma mère a levé les mains. Pas de cri. J'ai donné un verre de jus à Zoé. Qu'est-ce qu'elle a dit, ai-je demandé à Tara. Elle a dit que je ne devrais pas être là, a dit Tara en haussant les épaules. Je lui ai dit que ce n'est pas à elle de décider qui peut voir sa propre famille. Je voulais argumenter, mais les mots étaient bloqués sous la panique. J'ai appelé le 911. Mes doigts n'arrêtaient pas de taper sur les mauvaises icônes. Quand j'ai finalement eu quelqu'un, ma voix était stable, parce que c'est ce que mon travail m'avait appris à faire. Ma fille a 12 ans. Elle est consciente mais faible. Elle est par terre. Je pense à une hypoglycémie. S'il vous plaît, venez. Pendant que nous attendions, Tara a dit que j'étais juste en train de lui apprendre le respect. Ma mère a dit, elle va bien, Ashley. Elle est par terre, ai-je répondu. L'ambulancier est arrivé rapidement. Il était jeune, mais il se déplaçait comme quelqu'un qui a vu trop de panique pour se laisser contaminer. Il s'est agenouillé près de Zoé, lui a demandé son nom, lui a demandé si elle pouvait serrer ses doigts. Il a levé les yeux vers moi et j'ai hoché la tête. Il lui a donné un gel de glucose d'un tube. Ça n'a pas bon goût, a-t-il dit en souriant. Comme de la fausse orange. Zoé a grimacé et a avalé. Puis il a regardé Tara. Il a cligné des yeux. Il s'est relevé, comme si ses genoux l'avaient surpris. Il s'est penché vers moi et a murmuré. Madame, est-ce que c'est vraiment votre sœur? Oui, ai-je dit, confuse. Il a jeté un coup d'œil à Zoé, puis de nouveau à Tara, puis à moi. Écoutez, je ne peux pas entrer dans les détails, mais, il a baissé la voix, elle est dans notre système sous votre nom. Quoi, ai-je dit, comme un écho stupide. La voix de l'ambulancier est restée basse. Encore une fois, je ne peux pas divulguer d'informations sur les patients, mais la semaine dernière, et la semaine d'avant, une Ashley a été admise pour des plaintes de douleur. Même date de naissance, même adresse enregistrée. Il a légèrement hoché la tête en direction de Tara. C'était son visage. Ça m'a interpellé. J'ai pensé à des jumelles mal enregistrées, peut-être. Soyez prudente, c'est tout. Tara a levé les yeux au ciel. Il pense toujours que toutes les femmes aux cheveux bruns sont les mêmes. Ne l'écoute pas. Elle s'est tournée vers moi. Il essaie de te provoquer. Ma poitrine est devenue glaciale. Les lettres, les appels, les conversations interrompues avec l'assurance. Tara, as-tu utilisé mon nom dans un hôpital? Tara a relevé le menton. Je n'ai pas besoin de ton nom. Réponds-moi. Elle a eu un rire léger, comme si je racontais une mauvaise blague. D'accord, Ashley, bien sûr. Entre ma vie de sans-abri et mes tentatives pour me faire soigner, j'ai décidé de me déguiser en toi pour m'amuser. Allons. Ma mère nous regardait, l'une après l'autre. Ce n'est pas le moment. L'ambulancier est retourné vers Zoé, a écouté son cœur, vérifié ses pupilles. Il a gardé un ton enjoué pour Zoé. Tu vas bien, ma grande. Une chute de sucre. As-tu déjeuné aujourd'hui? La voix de Zoé était faible. J'ai mangé des chips. On s'est disputé. Je ne voulais pas m'asseoir à la cafétéria avec elle. Elle a hoché la tête vers Tara. Et, c'est toi qui as dit que je n'avais rien à faire ici. Arrêtez, ai-je dit. Ma voix est sortie rauque.
Tara, montre-moi ton sac. Quoi, a-t-elle dit. Ton sac? Non. Alors sors, ai-je dit. Ma mère s'est avancée. Ashley, maman, ne t'en mêle pas. Ne me parle pas comme ça, je suis ta mère. Je n'ai pas élevé la voix. Ça a quand même résonné comme une gifle dans le couloir. S'il te plaît. Tara serra son sac plus fort contre elle. C'était mon ancien sac fourre-tout. J'ai reconnu la tache d'encre d'un stylo qui avait fui des années auparavant. À l'intérieur, il y avait un pull, un dépliant pour une clinique et une boîte de médicaments. J'ai vu mon nom, imprimé en une police noire et nette, Ashley Ortiz. C'était une prescription d'analgésique, datant de 2 semaines. J'ai regardé ma sœur. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air sur la défensive. Il ne voulait pas me recevoir, a-t-elle dit. J'avais mal. J'ai attendu 6 heures. Il n'arrêtait pas de me faire passer après les autres. J'avais ta vieille carte d'assurance, de la fois où j'avais emprunté ton portefeuille l'année dernière. C'était juste plus simple. Tu leur as dit que tu étais moi, ai-je dit. Je leur ai dit que j'étais toi jusqu'à ce qu'ils me parlent comme à une personne, a-t-elle dit. Ensuite, j'ai dit la vérité. Ce n'est pas si grave. Les hôpitaux se trompent tout le temps. Ma mère a mis sa main sur sa bouche. Tara, ce n'est pas comme si elle voyait souvent le médecin, a dit Tara, en me désignant d'un coup de menton. Tu n'y vas jamais. Tu travailles tout le temps. J'ai dégluti difficilement. Le couloir semblait surchauffer. As-tu donné ma date de naissance, mon adresse? Ben oui, a-t-elle dit, exaspérée. Il t'oblige. Ce n'est pas moi qui ai inventé le système, Ashley. L'ambulancier s'est raclé la gorge. Je ne peux pas m'impliquer dans les problèmes familiaux. Elle aura besoin d'un suivi, cependant. Et pour information, vous pouvez contacter le bureau des fraudes de l'hôpital et votre assureur. Les portes des voisins étaient maintenant entr'ouvertes. Je pouvais sentir leur regard comme des poings dans mon dos. La main de Zoé a trouvé la mienne et l'a serrée. Maman, je suis désolé. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, sans quitter Tara des yeux. Ne fais pas ta sainte nitouche, a dit Tara. On est une famille. On partage. Tu as eu une promotion. Tu n'as pas besoin de chaque petite chose. J'avais besoin d'aide. Je t'ai aidé, ai-je dit. Ma voix n'était plus stable. Je t'ai donné un lit. Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai acheté des courses. Je t'ai donné une clé une fois, et tu l'as perdue dans un bar. Elle a tressailli. Juste un petit mouvement. Et alors, je te dois quelque chose pour le reste de ma vie? Tu ne me dois rien. Tu me dois le respect. Et tu me dois mon nom. Ma mère a essayé de calmer les choses. Nous allons arranger les papiers. Tara rendra les médicaments. Nous leur dirons que c'était une erreur. La radio de l'ambulancier a grésillé. Il m'a regardé, puis Zoé. Voulez-vous que nous la transportions? Ses signes vitaux se stabilisent, mais si c'est nouveau. J'ai secoué la tête. Non, je l'emmènerai chez son pédiatre demain. J'ai marqué une pause. Si je peux. L'ambulancier a hoché la tête. Il m'a tendu un papier avec des instructions et un numéro pour l'hôpital. Il a hésité, puis a ajouté à voix basse, si quelqu'un a utilisé votre identité, prenez les devants, ou ça vous suivra. Il est parti. Le couloir semblait à la fois trop lumineux et trop petit. Je me suis tourné vers Tara. Donne-moi mes clés et pars. Tara a levé les mains. Waouh, tu me mets sérieusement dehors pour ça? Pour une boîte de pilules? Pour une confusion? Pour avoir utilisé mon nom, ai-je dit. Pour avoir fait en sorte que ma fille ait peur de déjeuner dans sa propre maison. Pour avoir prétendu que tout ça est normal. Elle a ricané. Tu te crois meilleur que moi parce que tu as un badge et quelques ballons? Je crois que je suis fatigué, ai-je dit. Je crois que j'en ai fini de payer pour des raccourcis qui finissent par incendier ma cuisine. Les yeux de ma mère étaient humides. Ashley, s'il te plaît. Elle n'a nulle part où aller. Elle a des amis, ai-je dit. Elle a toujours des amis. Tara a serré son sac contre sa poitrine. Très bien, a-t-elle dit.
mais ne viens pas pleurer quand tu auras besoin de ta famille. Je pleure maintenant, ai-je dit. Et tu pars quand même. Elle est passée devant moi, me heurtant l'épaule un peu trop fort, comme si elle voulait que ça fasse mal. La boîte de médicaments a cliqueté dans son sac. Elle a descendu les escaliers d'un pas lourd, pour que tout le monde sache qu'elle était en colère. Ma mère est restée. Tu n'étais pas obligé de faire une scène, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas moi qui ai fait une scène, ai-je répondu. C'est Tara. Ma mère a soupiré. On arrange toujours les choses quand on est juste entre nous. Ce n'est plus juste entre nous, ai-je dit, en regardant Zoé, qui tenait toujours ma main. C'est elle et moi, et je dois arranger les choses pour elle. Ma mère a eu l'air de vouloir protester, puis a renoncé. Elle a juste hoché la tête une fois et est partie aussi, refermant la porte de l'immeuble derrière elle. Le couloir est finalement devenu silencieux. J'ai déverrouillé notre porte, aidé Zoé à entrer, et je l'ai refermée à clé derrière nous, pour la première fois depuis des mois, avec la chaîne de sécurité. Je suis resté près de la porte un moment, juste à respirer, à écouter le silence, et à me demander combien d'incendies je n'avais même pas encore remarqué. Le lendemain matin, j'ai fait des pancakes et j'en ai mis 2 dans un sac pour plus tard. J'ai appelé son pédiatre. La réceptionniste a dit que mon assurance était signalée. Il est indiqué que l'assuré principal a atteint la limite de visite, a-t-elle dit. Et il y a quelque chose concernant la vérification de l'identité. Puis-je payer de ma poche, ai-je demandé, la gorge serrée. La promotion était venue avec une augmentation, mais les découverts et les frais bizarres avaient mangé toute marge de manœuvre. Nous pouvons faire un plan de paiement, a-t-elle dit gentiment. J'ai dit oui, parce que le mot au nom avait le goût d'un fruit pourri dans ma bouche quand il s'agissait de Zoé. Zoé allait bien. Hypoglycémie, un plan pour lui donner des protéines, un mot pour l'école. La docteure m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, elle a aussi besoin d'adultes calmes. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé le bureau des fraudes de l'hôpital. Je leur ai dit que ma sœur avait utilisé mon nom. La femme au téléphone a dit, on voit ça plus souvent que vous ne le pensez. Et puis, nous aurons besoin d'un rapport de police. Ces mots m'ont noué l'estomac. Police signifiait paperasse. Police signifiait un casier pour ma sœur. Je l'ai fait quand même. C'était comme entrer dans de l'eau glacée. Le policier était fatigué mais gentil. Il a dit, vous faites ce qu'il faut. L'usurpation d'identité est un vol, même si vous partagez le même nom de famille. J'ai gelé mon crédit. J'ai appelé ma banque et leur ai expliqué ce qui s'était passé. Je suis resté en attente si longtemps que mon oreille est devenue chaude. J'ai imprimé des formulaires. Je les ai mis dans un dossier que j'ai étiqueté, kit d'urgence, au marqueur. Ce soir-là, ma mère a appelé. Tara est chez des amis, a-t-elle dit. Sa voix était neutre. D'accord, ai-je dit. Elle est contrariée. Elle dit que tu as fait d'elle une criminelle. Elle est une criminelle, ai-je dit doucement. Je n'ai rien fait d'elle. J'ai juste arrêté de faire semblant. Ma mère a soupiré. Je vous ai élevées toutes les deux. J'ai toujours cru que je pouvais vous maintenir ensemble. Je sais, ai-je dit. Mais je ne suis pas un bâton de colle, maman. Zoé était assise à table, faisant ses maths. Est-ce que ça va, a-t-elle demandé sans lever les yeux. Ça va, ai-je dit. On va s'en sortir. Au travail, les RH m'ont convoqué. Nous avons reçu des avis concernant des visites aux urgences, a dit mon manager. Nous nous inquiétons pour vous. J'ai pris une grande inspiration et je leur ai dit ce que je pouvais. Ils m'ont donné des formulaires pour l'assureur. Ils ont dit, prenez le temps qu'il vous faut. Pour la première fois dans cette entreprise, je les ai crus. Les factures continuaient d'arriver. Les agences de recouvrement appelaient, et j'ai dit le mot « fraude » si souvent qu'il en a perdu sa forme, mais certaines choses se sont démêlées. Mon téléphone est resté allumé. Les visites chez le pédiatre ont été réglées. L'hôpital m'a envoyé une lettre. Merci pour votre signalement. Dossier modifié. Tara a textoté une fois. J'espère que le badge rend bien. Avec une photo de ballon. Je n'ai pas répondu. Puis elle a textoté, je suis désolé que tu sois en colère. Puis, tu es dramatique. Puis, plus rien.
Ma mère est passée avec un sac d'oranges et une pile de courrier. Elle est restée sur le seuil, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. J'ai ouvert la porte plus grand. Elle a touché la chaîne et a hoché la tête. Bien, a-t-elle dit. Laisse-la. J'ai ri, surprise d'en trouver un niché là, dans ma poitrine. D'accord. Nous nous sommes assises à table pendant que Zoé faisait ses devoirs. Ma mère a dit qu'elle avait parlé à un conseiller à l'église. Elle avait l'air embarrassée. Elle a dit, les limites, c'est de l'amour. Elle a levé les yeux vers moi. Je ne comprends pas toujours ça, mais j'essaie. Moi aussi, ai-je dit, et je le pensais. 2 mois plus tard, la promotion semble de nouveau réelle. Les tableurs ont un sens. Les factures ont cessé de me faire peur. Zoé prend son petit déjeuner et lève les yeux au ciel d'une manière qui me dit que le monde est de nouveau en ordre. Nous avons un tableau blanc près de la porte qui dit « Déjeuner, eau, clé, respect ». Tara est quelque part. Elle a envoyé un seul texto la semaine dernière. Besoin d'un endroit où dormir. J'ai fixé le message jusqu'à ce que la bulle disparaisse. J'ai tapé « Pas ici. Je t'aime. Je vais t'envoyer une liste de refuges et de cliniques. » Elle a répondu « Tu es froide. » Je n'ai pas répondu. J'ai envoyé la liste quand même. Ma mère veut toujours tout arranger, mais maintenant elle demande « Est-ce que je peux passer ?» Je dis oui, ou non. Elle ne le prend pas comme une déclaration de guerre. Elle apporte des oranges. Elle en pèle une pour Zoé et une pour moi, et met les pots dans l'évier. Les mots de l'ambulancier me sont restés. Prenez les devants, ou ça vous suivra. J'ai pris les devants. J'ai verrouillé ma porte. J'ai repris mon nom en main. La morale. L'amour sans limite, ce n'est pas raclement de gorge de l'amour. C'est une fuite. Ça imbibe tout. Dire non n'a pas fait de moi une mauvaise sœur. Ça a fait de moi une mère qui protège. Ma maison n'est pas un raccourci. Mon nom n'est pas un compte partagé. La famille n'est pas un mot de passe. C'est un choix que nous faisons, encore et encore, avec respect.